Le fait de se fier au sens physique nous amène à nous séparer de la lumière. Mais qu'est une particule de lumière qui se sépare de la lumière? Imaginez la lumière du soleil qui nous envoie ses rayons. Imaginez qu'un seul rayon se sépare du groupe de rayons qui arrivent. Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, c'est ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Nous nous séparons de la lumière. En pensant que Dieu est là-bas et que nous sommes ici, en pensant que lui est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu, nous nous séparons de Dieu. Et lorsque tu te sépares de Dieu, tu n'as plus aucune force, tu n'as plus aucune énergie. Parce que lui est l'amour. Et toi qui es une particule de l'amour, c'est en baignant dans l'océan d'amour que tu redécouvres toutes tes forces. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission spirituelle préférée, Renaître de nos cendres. Après quelques mois d'absence, de pause, on va dire, estivale, nous sommes de retour. Et dans cette nouvelle saison, dans la saison 4 de notre émission, nous allons plutôt éplucher quelques versets bibliques, quelques versets des Saintes Écritures à forte teneur spirituelle. En fait, ce sont de véritables mines d'or, on va dire, des paroles que le Christ a prononcées ou qui résident dans les révélations de quelques prophètes dans l'Ancien Testament qui, dans leur sens métaphorique, dans leur sens profond, nous donnent les secrets de la vie paradisiaque sur terre. La plupart du temps, nous scrutons ces Saintes Écritures et nous lisons un peu à la va-vite, ou devrais-je dire en diagonale, ces paroles qui pourtant sont là pour constituer pour nous la lumière vers la découverte de notre être profond, de notre nature profonde, de notre essence divine. Alors, à travers les enseignements qui vont venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons parcourir certains de ces versets. Et à chaque fois, avec un thème inédit, nous allons revenir sur le sens profond de ces paroles et sur la pertinence pour notre cheminement spirituel. Mes enseignements s'adressent, comme toujours, à tout le monde. Mais dans cette nouvelle saison, les chrétiens, les personnes qui se réclament du Christ et qui ont choisi de suivre le chemin qu'il a tracé, vont peut-être mieux comprendre, vont peut-être mieux se mirer dans ces explications que je vais donner. C'est un véritable levier pour nous permettre d'aller un peu plus loin dans ce que nous connaissons déjà, d'aller un peu plus loin dans nos croyances actuelles, d'aller un peu plus loin dans nos connaissances. Vous savez, c'est sûr que chacun, dans son cheminement religieux, a dû faire des formations. On lui a enseigné les préceptes de base. Mais ça, c'est pour l'initiation. C'est le cheminement initiatique. Lorsque vous devenez adulte, comme le dit Saint Paul, vous pensez comme un adulte. Lorsque j'étais enfant, je réfléchissais et je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je deviens un adulte dans la vie de la chair, il faudrait que mon esprit suive. Je ne peux pas être adulte, avoir un âge physique adulte et raisonner ou réfléchir comme un enfant. C'est sûr que ce n'est pas fonctionnel. Ce n'est ni fonctionnel pour moi, ni pour les personnes qui sont étroitement liées à moi
dans la vie de chaque jour. Alors, chers frères et sœurs, nous allons cheminer ensemble dans la découverte de qui nous sommes. C'est le sujet le plus important. Parce que, dans la réalité, tout le reste se greffe à cette quête perpétuelle de notre vraie essence. Lorsque nous savons qui nous sommes, alors nous savons ce de quoi nous sommes capables. Alors nous savons pourquoi, dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle situation, nous avons réagi de telle ou telle façon au lieu de telle autre façon. Nous savons pourquoi nous sommes obligés, ou nous nous mettons dans une position où nous sommes obligés de souffrir. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet fort intéressant. Arrête-toi et sache que tu es Dieu. Arrête-toi et sache que tu es Dieu. C'est sûr que c'est un sujet assez épineux compte tenu de nos croyances religieuses. La plupart du temps, dans le monde chrétien en tout cas, duquel je fais partie, c'est un peu gênant, ou cela semble un peu gênant, de se dire Dieu. C'est comme un blasphème. C'est comme une contre-vérité. Et pourtant, nous sommes chrétiens, ou nous nous disons chrétiens. Chrétien, cela veut dire que je suis la voie tracée par Jésus-Christ. Je suis la voie du Christ. Je marche à sa suite, comme un disciple du Christ. Mais celui-là qui est notre maître spirituel à tous, qui a parlé, qui a tracé une voie, on l'a questionné. Les pharisiens l'ont questionné sur ce sujet. Et ils l'ont même chicané, on va dire. Ils l'ont réprimandé. Ils ont murmuré contre lui. Comment se fait-il que toi tu dises que tu es Dieu? Alors, à Jésus de citer le psaume 86. Pourquoi êtes-vous scandalisés? Dans votre livre des psaumes, n'est-il pas écrit? Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Nous nous réclamons de celui-là. Nous réclamons que nous marchons spirituellement à sa suite. Et lui a sorti de sa propre bouche, vous êtes des dieux. Mais nous sommes gênés de répéter cette phrase. Est-ce que il n'y a pas un peu de contradiction dans cette façon de percevoir les choses? Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur ces versets qui nous tracent tout droit le chemin vers la reconnaissance ou vers la redécouverte de notre propre essence spirituelle. Dans le livre de l'Exode, vous savez, il est écrit « Je suis celui qui suis ». Lorsque Moïse a demandé à la voix qui lui parlait « Mais qui es-tu » Lorsque les gens vont me demander, toi qui m'envoies vers le peuple, quand le peuple va me demander « Qui t'a envoyé ?» Que devrais-je répondre? Dieu a dit « Je suis celui qui suis ». Le roi David, dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est l'esprit, le même esprit, l'unique esprit qui lui a parlé. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. La plupart du temps, lorsque nous parcourons ces versets, à quoi pensons-nous? Honnêtement parlant, à quoi pensons-nous?
C'est une question que chacun devrait se poser. Nous avons tendance, dans le monde chrétien, en tout cas, à nous voir séparés de Dieu. Pour nous, c'est que ces paroles ont été dites par Dieu et nous, nous ne sommes pas Dieu. Et c'est véritablement là le problème. Parce que si tu penses que c'est Dieu qui est là-bas et que toi tu es ici, comment se fait-il que tu te réclames fils de Dieu? Le Christ a sorti de sa bouche que l'on reconnaît un arbre à son fruit. Est-ce que vous pensez qu'un manguier va produire des oranges? Est-ce que vous pensez qu'un homme, un humain, va donner naissance à un cabri? Nous voyons chaque jour devant nous les preuves de principes spirituels, de lois universelles qui se manifestent dans notre vie terrestre. Et pourtant, nous refusons d'accepter ou d'adhérer à ces vérités. Tu ne peux pas croire que tu es fils de Dieu et refuser de croire que tu es Dieu. Parce que autrement, c'est tout comme si ton enfant n'est pas humain. Toi qui es humain, tu donnes naissance à ton enfant qui n'est pas ou qui ne serait pas humain. Est-ce que c'est logique? Est-ce que dans le sens commun, on peut concevoir une réalité pareille? La réponse, c'est non. Nous allons un peu plus loin. Ok, tu dis que tu n'es pas Dieu. Mais le Christ dit, tu es la lumière du monde. Et tu l'interprètes comme c'est moi qui dois éclairer les autres. Mais de quelle lumière tu éclaires? Si tu n'es pas lumière, comment peux-tu éclairer? Et si tu n'es pas lumière et que tu dis croire aux paroles du Maître, comment peux-tu expliquer cette phrase? Vous êtes la lumière du monde. Si nous allons un peu plus en profondeur et nous allons revenir sur ce sujet de lumière, c'est que tous autant que nous sommes des âmes. Nous sommes des esprits. Nous sommes des êtres de lumière. Il y a une seule lumière. Le Christ a dit, je suis la lumière. Mais cette lumière a beaucoup de particules de lumière. Et nous sommes ces particules de lumière. Parfois, c'est un peu nébuleux, un peu difficilement compréhensible parce qu'il s'agit là de réalités mystiques. Ce sont des choses qui sont révélées et qui sont difficiles à apercevoir pour la plupart des gens. Mais la réalité, c'est que les gens qui font une incursion dans le monde spirituel, que ce soit par méditation ou que ce soit par expérience spirituelle, comme on le dit, expérience de mort imminente, et toute autre sorte d'expériences qui amènent l'âme à sortir du corps et qui font une incursion dans le monde spirituel, ils reviennent avec cette seule et même vérité. Nous faisons partie de la lumière. Sans exception. Ils reviennent avec cette seule et même vérité. Nous faisons partie de la lumière. Nous sommes une particule de la lumière. Nous sommes comme une étoile qui brille sur cette terre. Il y a une seule lumière, et cette lumière, c'est Dieu. Mais étant particule faisant partie intégrante de cette seule lumière, nous sommes également lumière. Voilà pourquoi le Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Chacun, les bons comme les méchants, les intelligents comme les bêtes, les instruits comme les ignares, les blancs comme les noirs, peu importe ce que notre corps physique
ou nos organes physiques ou nos sens physiques nous donnent ici comme apparence, nous sommes des êtres de lumière. Voilà pourquoi nous ne devons pas faire confiance à nos sens physiques. Nous sommes des êtres de lumière. Nous devons voir au-delà de l'apparence physique, regarder en profondeur de chaque être, voir son âme, voir en son esprit un être de lumière. Autrement, nous allons vivre dans les illusions. Vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes des êtres de lumière. Et en tant qu'êtres de lumière, eh bien, nous faisons partie du tout. Nous faisons partie de la lumière. Le Christ a dit, moi, je suis la lumière. Et nous savons, par les révélations de Saint Paul, que nous faisons partie des membres du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps de Dieu. Comment peut-on être le corps de Dieu sans être Dieu? Troisième élément, nous allons encore un peu plus loin. Si nous croyons dans les paroles du Maître, si nous croyons dans les paroles du Christ, eh bien, nous croyons en cette parole que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Le verset de l'unité, la parole de l'unité. Nous faisons un avec Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. En mathématiques, on appelle ça équivalence logique. Si Dieu implique nous et que nous impliquons Dieu, ça veut dire que nous sommes équivalents. N'est-ce pas? Il ne peut en être autrement. Comment peut-on croire que nous sommes en Dieu? Comment peut-on croire que Dieu est en nous? Donc, deux choses. Et ne pas croire que nous sommes Dieu. Alors, c'est difficile à percer en ce moment-là. Et c'est à cause de ça que bon nombre de personnes vont rester sur leur faim, sur leur soif spirituelle. Parce que les choses que les gens nous disent, les croyances que nous amassons viennent limiter notre évolution spirituelle, notre compréhension du monde spirituel et de ce que nous sommes surtout. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à délaisser ces croyances et à ouvrir ton esprit à la redécouverte de ces vérités. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. C'est ce que le Christ a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu es la lumière du monde et que tu ne sais pas que tu es la lumière du monde, tu n'as pas conscience de ce que tu es, ce que tu vas montrer ou manifester au monde ne sera que ténèbres. C'est le Christ qui l'a dit. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, là, ici, le Christ parle de l'esprit. Si ton esprit ou ta conscience est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et tu vas manifester la lumière que tu es au monde. Mais si ton œil ou ta conscience est en mauvais état, eh bien, ce sont des ténèbres que tu vas manifester au monde. Et il rajoute, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Nous sommes des êtres de lumière incarnés sous l'enveloppe corporelle, ici, sur cette terre, pour faire des expériences. Moi, je vous le dis, mais vous êtes invités à redécouvrir dans votre cœur cette vérité. Parce que ce que moi je vous dis ne peut pas vous changer. Je ne suis qu'un fil, un rayon de lumière qui vous oriente sur un chemin, qui vous montre une voie. Il vous appartient de décider de suivre cette voie-là. Il vous appartient de l'accepter et de commencer à l'expérimenter au quotidien. Afin que la lumière qui est en vous ne soit pas ténèbres, ne se transforme pas en ténèbres. Alors, c'est très important
Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de cette réalité, on ne fait que marcher dans le monde des ténèbres. Le but de cet enseignement, quel est-il? C'est de prendre conscience que nous sommes plus que des êtres humains. La plupart du temps, on se dit « je ne suis qu'un humain ». On se limite. Je ne suis qu'un simple être humain. Et dans nos prières, on répète ça, on répète et on répète. Je ne suis qu'un simple être humain. Mais est-ce que réellement tu n'es qu'un simple être humain? Tu crois en qui? Est-ce que tu penses que comme ça, tu as la foi? Si tu décides de t'appeler chrétien, de suivre la voie de ton maître, peu importe que ce soit le Christ ou Maharshi ou peu importe, ou catholique, ou peu importe, si tu décides de suivre la voie de ce maître-là, eh bien, ça veut dire que tu acceptes ses paroles. Tu accueilles ses paroles. Tu accueilles sa façon d'enseigner et le message surtout qu'il te donne. Tu accueilles cette parole. Mais quand tu dis « je ne suis qu'un simple humain », alors que la personne te dit « tu es un Dieu, tu es un fils du Très-Haut », il y a une certaine contradiction. Cela veut dire que tu penses accueillir la parole, mais tu ne crois pas en ça. Tu n'as pas cette foi-là. Le but ici, c'est d'éveiller en nous la connaissance et la foi. Parce que la foi, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose de superficiel que je vais déclarer de ma bouche pour dire je crois en ceci ou je crois en cela. Lorsque j'ai la foi, je n'ai plus peur de ce en quoi j'ai la foi. Si je sais qui je suis et que j'ai cette foi-là, que je ne suis pas qu'un simple humain, que je suis un être de lumière et que j'ai la capacité d'un Dieu parce que je suis moi-même Dieu, eh bien, je revêts de ce manteau et je redécouvre en moi toute la capacité d'un Dieu. Certains vont me demander, mais oui, si nous sommes tous dieux, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est la dichotomie des dieux, mais il y a l'unité. Tout à l'heure, je vous ai dit, le fils d'un humain ne peut pas être un arbre. Un manguier ne peut pas produire une orange. La lumière peut s'éclater en plusieurs particules de lumière. Dieu, étant la lumière, étant l'énergie suprême, l'amour, peut s'éclater en plusieurs particules d'amour. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des particules d'amour. Et c'est parce que ici, nous sommes incarnés dans cette chair, avec cette forme humaine, que nous pensons que nous ne sommes que de simples humains. Alors, le but ici, l'objectif, c'est de redécouvrir que nous ne sommes pas que de simples humains. Nous n'avons jamais été de simples humains. Nous sommes de passage sous cette forme humaine pour faire des expériences. Et à chaque expérience que nous faisons, c'est Dieu lui-même duquel nous faisons partie qui fait cette expérience. Nous ne sommes pas le tout. Personne ne peut se targuer d'être la source. Parce que personne en lui n'a tout le reste. Mais chacun a en lui le divin. Et chacun est dans le divin. Si tu as en toi le divin et que tu es dans le divin, alors tu es le divin. Et si tu reconnais et que tu as cette conviction profonde que tu es le divin, tu peux faire advenir dans ta vie tout ce que tu désires. Et voici le but de mon enseignement. C'est de commencer à nous faire prendre conscience que réellement, nous sommes Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de proclamer que nous sommes Dieu. Nous ne devons pas avoir peur ou être gênés de penser et d'agir comme des dieux. À partir d'aujourd'hui, je t'invite chaque matin à te regarder dans la glace, dans le miroir, et à te poser la question de savoir, penses-tu que tu es Dieu? Tu te poses cette question chaque matin. Le but de cet exercice, c'est de te faire prendre conscience que tu n'es pas qu'un simple humain.
j'avais déjà, dans la saison 3, fait plusieurs enseignements où j'ai demandé à ce qu'on ne se fie pas à ce que nous montrent nos sens physiques. Il ne faut pas se fier au sens physique. Le fait de se fier au sens physique nous amène à nous séparer de la lumière. Mais qu'est une particule de lumière qui se sépare de la lumière? Imaginez la lumière du soleil qui nous envoie ses rayons. Imaginez qu'un seul rayon se sépare du groupe de rayons qui arrivent. Qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, c'est ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Nous nous séparons de la lumière. En pensant que Dieu est là-bas et que nous sommes ici, en pensant que lui, il est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu, nous nous séparons de Dieu. Et lorsque tu te sépares de Dieu, tu n'as plus aucune force, tu n'as plus aucune énergie. Parce que lui est l'amour. Et toi qui es une particule de l'amour, c'est en baignant dans l'océan d'amour que tu redécouvres toutes tes forces. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils sont dans diverses situations. Ils souffrent. Et ils ont peur parce qu'ils sont séparés de Dieu. Dans leur conscience, ils sont séparés de Dieu. Mais tu n'es pas séparé de Dieu. Il n'y a rien que tu aies fait sur cette terre qui t'ait séparé de Dieu. C'est parce que toi-même, tu as décidé que des choses qu'on appelle transgression, que des choses qu'on appelle péché, que des choses qu'on appelle ci ou ça, t'ont séparé de Dieu. Mais ce n'est pas possible que toi qui as quitté la lumière, que tu sois séparé de cette lumière. Les gens qui font des incursions dans le monde spirituel découvrent cette vérité absolue. Découvrent que nos croyances nous ont trompés à un moment donné. Alors, dès aujourd'hui, la question c'est de savoir comment tu te perçois toi-même. Est-ce que tu penses que tu es Dieu? Et comment perçois-tu les autres? Est-ce que tu penses que les autres ne sont que des simples êtres humains? Est-ce que tu penses que les autres sont des méchants? Est-ce que tu penses que c'est des sorciers? Est-ce que tu penses que c'est des brigands, des voleurs? Ou je ne sais pas quoi? Quelle impression as-tu de tes semblables? Parce que si toi tu es Dieu, eh bien, ils sont Dieu également, n'est-ce pas? Si tu es Dieu, ils ne peuvent pas être autre chose. Cela veut dire que si toi tu penses que tu es Dieu et que tu crois réellement que tu es Dieu, alors tu dois commencer à voir les autres autrement. Même s'ils disent des paroles qui ne sont pas agréables, même s'ils font des choses qui ne sont pas très fonctionnelles, il n'en demeure moins que ce sont des êtres spirituels. Ce sont des êtres de lumière. Ce sont des êtres d'amour qui font des expériences. C'est Dieu qui, en celui-là, fait une expérience. Même si tu es blessé, tu dois juste savoir que cette personne, dans son expérience, a manqué d'énergie. Elle vient t'attaquer. Elle vient t'attaquer. Elle vient s'en prendre à toi parce qu'elle a manqué d'énergie. Et toi, tu ne dois pas lui donner l'occasion de se nourrir de tes émotions. Voilà le but de cet enseignement. En sachant que l'autre est un Dieu aussi comme toi, il est Dieu comme toi, mais qui a perdu conscience de cette réalité. Donc, il marche dans les ténèbres. Et oui, Dieu peut marcher dans les ténèbres. Ça peut arriver. Parce que, n'oubliez pas, c'est une expérience. Une expérience, quelle qu'elle soit, n'a pas que des fins heureuses. Les scientifiques peuvent vous le dire. Lorsque je fais une expérience, avant qu'un scientifique ne découvre quelque chose, il a dû faire des milliers d'expériences, des centaines d'expériences. Et certaines de ces expériences ont donné des résultats négatifs. Donc, ce ne sont pas toutes les expériences qui vont donner de bons résultats ou des résultats que nous exaltons. Dieu fait des expériences par chacun de nous. Et oui, Dieu accepte que certaines de ces expériences soient négatives, voire cruelles. Cela ne veut pas dire que l'être qui est en train de faire l'expérience n'est pas de Dieu ou n'est pas Dieu. Lorsque je prends conscience que je suis celui qui suis, parce que c'est ce verset, c'est
je suis ce que je suis. Dans certaines traductions, c'est je suis ce que je suis. C'est le je suis, c'est moi. Le moi, il n'y a qu'un seul moi. Et ce moi-là, c'est Dieu. Nous tous, nous disons moi. Quand le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parle pas de lui, sa personne de Christ. Il parle du moi qui habite en lui. Et le moi qui habite en lui, c'est de ça que nous parlons tous. C'est ça qu'on appelle la source, l'intelligence suprême, Dieu. Et ce même Dieu, ce même moi habite en toi. Quand tu dis « je » ou « moi », quand tu proclames ces paroles, c'est ce Dieu qui parle en toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à délaisser ces croyances qui te séparent de la source. Arrête-toi et sache que tu es Dieu. Tu dois, dans ta tête, proclamer qui tu es. Sois courageux. Proclame que tu es Dieu, parce que réellement, c'est ce que tu es. Et ce n'est pas moi qui le dis. Notre maître à tous, le Christ, a proclamé ces paroles, a répété ces paroles que le roi David a eu comme révélation. Est-ce que tu crois en cela ou tu ne crois pas en cela? Est-ce que tu veux développer ta foi et devenir capable ou non? Les prières que tu fais chaque jour, si tu n'as pas la foi, ne servent à rien. La belle preuve, c'est que tu vois les résultats que ça te donne. On prie, on prie, on prie. Mais est-ce qu'on a besoin de prier chaque jour, répéter les mêmes choses pendant toute une année pour avoir un résultat? Le publicain, dans la Bible. Une seule parole. Une seule parole. On n'a pas besoin de rabâcher. Parce que nos prières, nous les disons alors que nous ne croyons pas en ces affaires. Dès aujourd'hui, tu dois commencer à penser, à croire que tu es Dieu et que tu as en toi toutes les capacités d'un Dieu. La différence, c'est que ta conscience n'est pas là. Tu n'y crois pas. Et puisque tu n'y crois pas, ce qui se passe, tu as des idées ou des pensées de ténèbres. Ton œil est malade. Ton esprit est malade. Parce que la conscience est basse. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons cheminer ensemble. Nous allons prendre le chemin. Ce chemin qu'est venu nous enseigner le Christ. Nous allons prendre ce chemin. Commencer à marcher dans cette conviction que toi et moi, nous sommes Dieu. Nous sommes des fils du Très-Haut. J'espère que ces quelques mots vont t'édifier et vont avoir un écho favorable dans ta conscience pour permettre à ton esprit de se reprendre et de commencer à faire ces exercices. Croire, se dire réellement et comprendre, accepter réellement qu'on est Dieu. Sois béni de la lumière, sois béni de l'amour. Amen.